Alors que 2022 touche à sa fin, certaines personnalités ne sont pas prêtes d'oublier cette année qui a bouleversé leur vie, parfois pour le meilleur, parfois pour le pire. Will Smith, Johnny Depp, ou encore la dernière promotion de la Star Academy, tous auront marqué d'une pierre blanche ou noire ces derniers mois. Retour sur une année riche en émotions. Cela devait être l'une des plus belles soirées de sa vie. Le 28 mars 2022, au Dolby Theatre à Hollywood, Will Smith est présent dans la salle avec tout le gratin d'Hollywood, prêt à assister à son sacre du meilleur acteur, pour le film La Méthode Williams. Personne ne retiendra finalement son discours, ni aucun autre discours de la soirée, tous éclipsés par la gifle mémorable infligée par l'acteur à Chris Rock sur scène, alors que l'humoriste venait de faire une blague sur le crâne chauve de Jada Pinkett Smith, qui souffre d'alopécie. Violemment critiqué par de nombreuses personnalités, Will Smith a disparu des radars pendant plusieurs mois, et a vu sa carrière sérieusement entachée à cause de ce geste que certains ne lui pardonnent pas. À commencer par Chris Rock, qui a tout bonnement refusé les excuses de l'acteur. Johnny Depp se souviendra également de cette année 2022, lui qui a vécu un procès ultra médiatisé qui l'opposait à son ex-épouse Amber Heard, sur fond d'accusations de violence conjugale. Après plusieurs semaines intenses pendant lesquelles tous les coups ont été permis, Johnny Depp et Amber Heard, qui n'ont jamais autant lavé leur linge sale en public, ont finalement été départagés par le jury le 1er juin. Si elle a fait appel de la décision des jurés qui donnait gain de cause à son ex-mari, l'actrice a finalement renoncé à se battre, avouant ne pas être prête à subir un nouveau procès. Peu de personnes peuvent prétendre avoir passé une année aussi déstabilisante que Paul Pogba, qui s'est retrouvé embourbé dans une affaire d'extorsion de fonds, alors que son grand frère Mathias et des amis d'enfance ont tenté de lui soutirer d'énormes sommes d'argent. Dans plusieurs vidéos lunaires publiées sur les réseaux sociaux, le grand frère du footballeur a proféré de graves accusations contre lui, et en a même profité pour impliquer Kylian Mbappé, qui n'avait rien demandé. Paul Pogba aurait en effet, selon Mathias, eu recours au service d'un marabout contre la star du PSG, ce qu'il a toujours nié. Mathias Pogba a finalement pu passer les fêtes en liberté, puisqu'il a été libéré de prison le 23 décembre 2022. Florent Pagny face à la maladie, la dernière révérence de la reine Elisabeth II est dans une vidéo postée sur sa page Instagram le 25 janvier 2022 que Florent Pagny a annoncé à ses fans souffrir d'un cancer du poumon, qui l'a contraint à annuler sa tournée des 60 ans. Soutenu par sa famille mais également par de nombreuses célébrités, le chanteur n'a jamais baissé les bras. Désormais sur le chemin de la guérison, Florent Pagny commencera l'année 2023 de la meilleure des façons, puisqu'un documentaire sur sa vie et sa carrière sera diffusé sur TF1 le 1er janvier. Si les fans de Florent Pagny terminent l'année avec une excellente nouvelle, les aficionados de la famille royale britannique ont dû faire leurs adieux, le 8 septembre dernier, à la reine Elisabeth II. Avant de rendre son dernier souffle, la monarque, restée au pouvoir pendant une période record de 70 ans, avait assisté aux célébrations de son jubilé de platine en juin, les toutes dernières festivités pendant lesquelles les Britanniques ont pu profiter de sa présence. Épuisée, la souveraine avait été contrainte de manquer plusieurs moments de son jubilé, notamment la messe en son honneur organisée à la cathédrale Saint-Paul. 2022 fut également très rude pour Marie-Sophie Lacaro, tenue éloignée pendant 5 mois du JT de 13h, après avoir souffert d'une kératite amibienne qui aurait pu lui faire perdre la vue. La tendinite de Magali Berda, grand moment de télévision.
tout comme le retour de la star AC. 2022 fut l'année des adieux, avec notamment l'arrêt de Plus belle la vie en novembre, après 18 ans de diffusion. Le bar du Mistral n'existera désormais plus que dans les souvenirs des téléspectateurs de France 3 et des acteurs de la série, dont certains ont eu beaucoup de mal à encaisser cet arrêt brutal. Après 17 ans à la tête du comité Miss France, Sylvie Tellier a elle aussi pris son envol, laissant sa place à Cindy Fabre. Si elle jure avoir simplement eu des envies d'ailleurs, l'ancienne reine de beauté n'a pas caché certaines divergences de point de vue avec la productrice de l'émission, Alexia Laroche-Joubert. Comment évoquer l'année 2022 sans parler du retour de la Star Academy, dont les quotidiennes ont régalé les téléspectateurs. Léa, Enola, Julien, Anisha, Yanis Marshall ou encore Adeline Tounayouti. Tant de candidats et de professeurs emblématiques qui ont ravi les nostalgiques de la télé-réalité de la première heure, qui n'attendent désormais qu'une chose, une nouvelle saison. Un autre grand moment de télévision fut celui signé Magali Berda, cible numéro 1 du rappeur Booba qui a passé son année à tenter de démanteler le système autour des influenceurs. Dans un épisode de complément d'enquête diffusé en septembre, pendant lequel Magali Berda essayait tant bien que mal de se justifier, le journaliste l'a interrogée sur la raison pour laquelle elle ne portait pas une montre dont elle avait fait la promotion sur les réseaux sociaux. Sa réponse, devenue culte, « J'ai une tendinite au bras ». Sale année également pour Loana, qui n'est pas près de pardonner à Nicolas Waldorf son passage dans Incroyable Transformation. L'ancienne star de télé-réalité a en effet accusé le coiffeur d'avoir complètement raté son relooking, dans le cadre d'un épisode qui ne sera finalement jamais diffusé. Sacrée icône mais sacrée menteuse, avait déclaré Nicolas Waldorf, alors que Loana assurait avoir pleuré toute la nuit après sa transformation ratée. Entre Loana et Nicolas Waldorf s'y est donc parole contre parole, comme beaucoup d'événements qui auront marqué l'année 2022. À l'année prochaine.